La famille, je vous ai tourné une petite vidéo où en fait je vous remets le contexte. Il y a très longtemps, il y a bien longtemps, j'avais de haine, de vengeance, fait une vidéo sur ma chaîne Dailymotion qui s'appelait L'enfer du Cayenne. Alors il doit rester très peu de monde de ma communauté qui ont assisté à cette vidéo, tu vois. C'est malheureusement une vidéo que j'ai pas su sauvegarder parce que c'était pour moi l'une de mes pas plus belles vidéos, mais déjà c'était une vidéo qui avait fait un score de dingue pour l'époque, tu vois. Et c'était une vidéo que aujourd'hui j'aurais adoré revoir rien que pour vous la montrer, tu vois. Alors c'est le genre où ça peut pas se montrer. Peut pas se montrer parce que de haine, j'avais pratiquement massacré mon Cayenne. La voiture avait fini en feu, la famille. Et tout à l'heure, j'avais envie de rouler, j'avais envie de prendre l'air, tu vois. Donc j'ai sorti un de mes Cayennes et j'ai refait en fait le tracé que j'avais fait pendant cette vidéo. Donc je vous en ai fait une vidéo un peu explicative. Je sais pas si elle mérite d'aller sur la chaîne principale, mais quoi qu'il, elle sera sur l'une des deux chaînes, tu vois. Et ce qui est quand même dingue, c'est que des dizaines d'années après, tu n'oublies pas le comportement de la voiture, tu n'oublies pas les routes, tu n'oublies pas les intervalles de feu rouge, etc. Et ce qui était fou, c'est que j'ai failli me prendre au jeu à un moment donné. Et heureusement, mais vraiment heureusement, que il est pratiquement 8h du matin, tu vois, et non dans la nuit. Parce qu'on aurait été vraiment, là pour le coup, je vous le dis, il aurait fait nuit, je me serais vraiment laissé prendre au jeu et je vous aurais refait la même vidéo, tu vois. Sauf que évidemment aujourd'hui en 2025, si tu postes un truc comme ça, mais ça y est frère, c'est fini. Là ils viennent me chercher, ils me disent frangin, on te laisse, on est gentil, t'es marrant, t'es ce que tu es, mais là c'est trop. Si on laisse passer ça, on laisse passer tout après, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, ça me pendouillait, tu vois. Et c'est tellement dommage parce que cette vidéo, je sais malheureusement que je la retrouverai jamais parce que il y a eu un moment donné où j'ai explosé un de mes petits ordinateurs portables. Et à l'époque, j'avais un petit Vaio, tu vois. Et j'avais explosé le Vaio avec tout ce qu'il y avait dedans, et notamment cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui, à l'époque, n'avait pas été sauvegardée sur les disques durs qui ont fait de génération en génération, tu vois. Et c'est dommage parce que j'aurais adoré vous montrer cette vidéo. Parce que là, vous auriez compris ce que c'était que la vraie époque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parler et faire des vidéos anecdotiques, c'est bien. Mais que vous voyez de vos yeux comment c'était à la vraie époque, c'était autre chose, tu vois. Mais c'est vrai que cette nuit, je me suis fait peur, frère. Parce que, ce matin, entre guillemets, je me suis fait peur parce que je me suis dit, putain, j'ai envie, tu vois. Et je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas faire un truc pareil, tu vois. Alors, c'est pas une vidéo explicative que je sortirai tout de suite parce que c'est quand même assez long, il y en a pour 1 heure je pense, il faut que je fasse un petit montage quand même, que je fasse une intro, une outro, etc. Donc je peux pas vous dire, la famille elle sera ce soir sur la chaîne, non. Je sais pas, voilà, c'est raconter une histoire c'est une chose, la vivre c'en est une autre, tu vois. Mais franchement ouais, j'avais envie là, tu vois. Il y a des jours comme ça où tu sais, tu te sens bien avec la voiture, tu te sens bien dans le moment et t'as envie d'envoyer, tu vois. Maintenant bah oui, c'est sûr que ouais, on est en ville. Ouais, oui, bah c'est pour ça. Hein. Tu réfléchis à 20 ans, tu réfléchis différemment qu'à 40. Hein. C'est évident. Hein. Mais alors putain, comment j'avais envie, frère. Et ça fait du bien de faire un petit tour, tu vois. Alors moi, j'aime pas faire les tours la journée parce que je trouve ça chiant. Et puis là, je vais bientôt être dans les heures de pointe. La chance que j'ai, c'est qu'on est samedi matin, tu vois. Mais les tours de voiture la journée, c'est de la merde. Soit c'est très tôt le matin en été, tu vois, où là, oui, il y a un charme, il y a un truc, tu vois, ou soit c'est la nuit, mais la journée, c'est dégueulasse. Et honnêtement, on aurait été la nuit, ouais, là, je vous aurais fait une vraie vidéo, j'aurais sûrement regretté d'ailleurs de la faire,
Vous auriez été ravis, bien évidemment, tu vois. Mais moi, j'aurais regretté. Je me serais dit non. Et d'ailleurs, pour rentrer chez moi, je vais passer par ce fameux tunnel où on avait, c'était un des lieux de tournage de cette fameuse vidéo. J'avais mis 2 de mes frangins avec la caméra qui était dans le tunnel, tu vois, bien caché dans les issues, et ils filmaient la voiture qui passait, tu vois. Et ce qui est fou, c'était que la vidéo était full musique, mais juste ce moment-là, on n'avait pas mis de musique et on avait mis le son de la voiture. Et comme c'est une grosse ligne droite, alors plus maintenant, mais en fait à l'époque c'était une ligne droite et tu descendais dans le tunnel, et en fait t'entendais le souffle de loin de la voiture qui arrivait, et je suis passé à une vitesse folle, mais c'était une voiture que je connaissais par cœur, avec un tunnel que je connaissais par cœur, donc à un moment donné, les merdes peuvent arriver, mais au moins on savait, voilà, tu vois. Et c'est un truc de fou, parce que ce tunnel-là, dès que je le reprends, ça me donne une envie assez bizarre. Tu vois, c'est ce tunnel-là. Tu peux pas me dire que ça te donne pas envie. Voilà, là tu lâches, tu freines un tout petit peu, tu relâches, voilà, et là tu commences à freiner. Ah là là. Ce fameux tunnel, El Famoso, toujours la phobie. Tu regardes un peu ici pour voir s'il n'y a pas les gyros qui sortent derrière toi du tunnel. Mais en tout cas, ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Je vous sortirai la vidéo bientôt, la famille. Passez une bonne journée. Faites attention à vous et je vous dis à tout à l'heure. Juste un truc, parce que je vois que vous réagissez. Ouais, pourquoi tu dis thé Cayenne? En fait, je vous avais dit il y a quelques jours que j'avais envie d'en acheter un pour le massacrer et l'autre pour le respecter. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire. Donc j'en ai plusieurs. Après je vais tellement vite dans mes conneries qu'il y a un delta obligatoire avec les vidéos et les stories, etc. Tu vois, mais oui, vous en faites pas. Il y en a bien un autre, hein. T'inquiète pas pour ça. Moi, la famille, je vais vous dire, quand je vis un truc, je veux le vivre à fond. Sinon, c'est pas marrant, frère. Tu vois, sinon on s'ennuie, on s'emmerde. Tu vois, on parle, on truc. Moi, ce que j'aime, c'est vous faire passer des vrais moments. Ça sert à quoi que je vous raconte des histoires si je vous les illustre pas? Alors oui, ça coûte de l'argent, parce qu'à chaque fois que je vous parle d'une voiture, je l'achète pour vous la montrer. Mais bah, c'est pas grave, je m'en fous, tu vois, elle est rentable en 2 heures. C'est dingue, hein, parce que celui-là, là, ce Cayenne en question, depuis que je commence à lui taper dans le cul, tu sens qu'il se réveille. Tu vois, c'est fou, hein, parce que quand je l'ai eu, dans la vidéo de présentation, je vous ai dit à demi-mot que je le sentais faible, tu vois. Mais c'est vrai. Et là, frérot, depuis que je lui en mets dans la gueule, tu sais, je sens que, tu sais, il se dit, tu sais, c'est comme une espèce de personne qui était morte et que tu réveilles, tu vois, genre, ah, c'est plus la vieille. Non. Là, c'est le tonton, et t'inquiète pas que tonton, il sait de quoi il parle, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je suis capable de noter que la voiture marche mieux, tu vois. Quand je l'ai eu il y a quelques jours, je me dis putain, il est pâteau, il est lourd, et pourtant il a pas de borne, hein, 138 000 km, troisième, moi je suis la 3e main, entretien full Porsche, il est bien, tu vois. Mais tu sais, ça sent qu'il a été respecté, tu vois. Ça sent que la vieille, tu sais, elle conduisait au couple, tu vois. Frérot, il est arrivé dans mes mains, le machin, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe, frère? Après, en vrai, voilà, c'est fait pour ça. Du moment que t'as de l'argent pour les freins et les plaquettes et les disques et les pneus, bon, tu peux y aller, hein. Et après, il y a un truc quand même. C'est vrai que là-dessus, faut faire gaffe. Faut pas faire des kickdowns. C'est très mauvais. C'est très mauvais tant que tu baisses tout. Pas tout de suite, mais tu finiras par tout casser en dessous, tu vois. Donc en fait, faut y aller progressivement. Et de temps en temps, quand vraiment t'as un peu trop le démon et que ça va pas, là, tu lui en mets un petit, tu vois. Un petit kickdown pour le réveiller. Mais ça, c'est une voiture d'allonge. Tu vois, c'est une voiture autoroutière, c'est-à-dire ça s'arrête pas, ça a du souffle, etc. Mais c'est aussi fait. J'ai passé des très bons moments dans ma carrière avec dans la ville. Hein, attention, hein, les gens disent attention dans la ville, ce que ça peut donner. C'est pas un exemple, hein. Mais faut appeler un chat, frérot. Après, tu vois, ça reste quand même des budgets aujourd'hui qui sont pas délirants. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est vrai que oui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et je maintiens bien évidemment, niveau entretien, ça peut très vite devenir catastrophique. C'est aussi le problème, tu vois. Et puis même, pour en trouver un totalement d'origine, avec pas beaucoup de bornes, qui a pas été massacré, ça coûte cher.
faut dire la vérité. Et c'est pas, et même à la fin, ça devient, c'est ça le problème, c'est que ça devient de moins en moins une affaire d'argent. Ça devient une affaire d'exemplaire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que même en Allemagne, là quand même c'est la source, tu vois. En Allemagne, bah il y en a plus trop. Là tu te dis ouais. Alors c'est pas quelque chose qui prendra de la valeur, hein, ça. Putain, tu vas arrêter de me coller le cul, toi, avec ta tête là dès le matin comme ça. Oh putain, il m'a réveillé.